Bonjour à toutes et tous, on se retrouve une nouvelle fois sur l'eau pour la présentation de cette canne de la marque Sakura, marque française bien connue et appréciée des pêcheurs. Une belle nouveauté, c'est la gamme Ryokan. Donc là, c'est la gamme FW. Sachez qu'il y a également les Ryokan SW avec des spécificités pour la mer, saltwater. Ici, c'est FW pour freshwater. Voilà. Donc, on ne va pas parler de la gamme saltwater, j'espère pouvoir la tester prochainement. Par contre, on va aborder cette gamme qui est destinée à la pêche des carnassiers en eau douce, gamme très large. Donc, c'est intéressant de faire un petit peu, de rentrer dans le détail. Alors, dans cette gamme Ryokan, vous allez pouvoir retrouver 6 cannes spinning, comme celle-ci, traditionnelle, et 5 cannes casting, notamment une très puissante qui permet de lancer des leurres jusqu'à 200 grammes. Bon, c'est bien la mode des big bait en ce moment pour rechercher le brochet notamment. Donc Sakura, intelligemment, propose une canne qui permet ce type de pêche. Le gros intérêt, c'est que ces cannes Ryokan sont proposées avec un prix qui est hyper agressif. Pour autant, on va le voir en détail, on a des composants, notamment au niveau des anneaux, qui sont de super qualité. Donc ça n'a pas été la braderie, Sakura a vraiment travaillé pour avoir un rapport qualité-prix super intéressant, mais sans négliger la qualité des matériaux. On a un blanc qui est vraiment très agréable. Il n'est pas... Alors, en général, les cannes Sakura sont quand même assez sèches, assez rapides. Ici, on a un petit peu plus de progressivité, c'est pas des nouilles pour autant, on a une très belle action, c'est plutôt fast, regular fast, mais on n'est pas ultra fast comme la plupart de leurs modèles où d'habitude c'est quand même assez énergique. Et d'autant plus, je me suis bien renseigné et je remercie Franck Rossmann pour les infos, d'habitude on va dire que les cannes sont un petit peu sous-évaluées. C'est-à-dire qu'une 721 en général elle peut lancer 40 grammes sans problème. Là ils ont vraiment par rapport au blanc mentionné les puissances de leurre. Ici c'est une 521. Les puissances de leurre vraiment optimales. Donc pour une fois les cannes ne sont pas sous-évaluées. Donc en fonction de votre technique de pêche ou des leurres que vous utilisez, vous pouvez vraiment choisir le modèle le plus adapté à votre technique de pêche ou encore une fois aux leurres utilisées. Quand je vous disais que les matériaux sont de qualité, on va retrouver des anneaux de chez Fuji, fabricant hyper renommé et avec des produits d'excellente qualité. Ce sont des modèles O-ring au niveau de la céramique et avec une pâte que vous voyez ici qu'on appelle tangle free, ce qui va éviter, surtout sur des tresses fines comme ici, le risque de faire une boucle autour du premier anneau et quand vous lancez le leurre, tac, il se bloque au niveau du lancer. Là, même s'il y a une boucle avec la forme de cette pâte du premier anneau, la boucle va se défaire rapidement et vous n'aurez pas ce point de blocage qui risque en plus, sur des cannes un petit peu plus puissantes, de vous faire casser et de perdre le leurre. Donc là, on a une belle rampe d'anneaux qui sont donc des Fuji O-ring, donc un produit excellent au niveau de la glisse. Là-dessus, il n'y a pas de problème et vous pouvez utiliser de la tresse sans souci, ça résiste bien entendu sans aucun problème. Alors je vous disais que Sakura a beaucoup travaillé sur le blanc afin de sélectionner des blancs assez fins et donc le plus léger possible. Là, la canne seule pèse seulement 95 grammes en sachant que c'est quand même une 2,13 m. Donc dans cette gamme de prix-là, parce qu'on peut avoir en effet plus cher, et en général c'est plus léger, mais à 71 €, il faut reconnaître que 95 grammes seulement, avec 9 anneaux, une belle rampe d'anneaux, parce que les anneaux ça pèse lourd également sur une canne, c'est quand même super intéressant. On a une poignée en deux parties bien entendu, avec de la mousse EVA noire à l'avant qui permet d'avoir un bon contrôle de la canne. La poignée, comme vous le voyez, est assez longue, donc ça c'est très agréable parce qu'on l'a bien en main. Elle est un petit peu conique à l'avant, ce qui permet de bien refermer la main dessus, le pouce dessus, sans avoir quelque chose de trop abrupt à la fin. Et vous avez le petit pommeau à l'arrière qui lui également est en mousse EVA noire avec des petits inserts métalliques rouges pour égayer la canne qu'on retrouve également ici. Et puis des morceaux de liège, des petites rondelles de liège recomposées à l'arrière et à l'avant, ce qui donne un côté bimatière plutôt sympa. Et ça protège également bien le talon de la canne. Si elle tombe, il n'y a pas de problème. Le blanc ne va pas ramasser, c'est le talon de la canne qui amortit, c'est fait pour. Et vous voyez qu'au niveau de la prise en main, même pour des lancers à deux mains, on a une bonne poignée, ce qui permet quand même d'appuyer les lancers et de gagner en distance avec vraiment, on peut shooter très fort. Le porte-moulinet, on a un système avec une bague vissante par l'arrière du pied du moulinet.
je l'ai beaucoup utilisée, j'ai pas eu de problème, elle ne se desserre pas, elle est crantée, donc on a une bonne prise en main pour la serrer, pour la visser. Et la bague qui est ici, qui vient enserrer l'arrière du pied du moulinet, ne bouge pas du tout, donc c'est vraiment très agréable. Voilà, une belle gamme. Encore une fois, qui va aussi bien sur des pêches quasiment truites, ultra légers, perches avec des leurres très légers, jusqu'à donc cette grosse canne casting qui permet de lancer des gros leurres de plus de 200 grammes. Donc une gamme qui est hyper large, spinning, casting, vraiment bravo parce que le rapport qualité-prix est super intéressant.